La plupart d'entre vous l'a connue à Yaoundé, à la foire Yafé. Certains l'ont connue juste avant quand elle était encore une make-up artiste qui se baladait dans toute la ville avec son matériel. Elle s'appelle Lady Paris, mais est-ce que par-delà la street bread qu'elle vend aujourd'hui, vous connaissez vraiment son histoire? Est-ce que vous la connaissez vraiment? Aujourd'hui, elle va nous parler dans le podcast Confidente de l'ombre sur Ladies Media. Restez scotchés. Entre harcèlement, entre viol, V, entre beaucoup de colère accumulée et beaucoup de tristesse, Lady Paris est beaucoup plus que la street bread et le bonheur qu'elle partage aux habitants de la ville de Yaoundé à travers un peu de mie de pain. Alors elle est là aujourd'hui avec nous. Bonsoir Lady Paris. Bonsoir. Comment tu vas? Je vais très bien. Tu vas très bien, toujours le sourire qu'on lui connaît. C'est si beau, joli sourire. Enfin, comment on peut avoir ce si beau sourire-là? La vie est simple, donc sourire, les belles choses viendront à vous. Ok, mais Paris, là, c'est votre vrai nom. Oui, Paris, c'est mon vrai nom. Tu t'appelles Paris? Je m'appelle Ken Christelle Paris. Oh, Ken Christelle Paris. Mais l'inspiration, là, ça vient d'où? D'où vient cette inspiration? C'est ouf, ça. Alors, directement, on sait que le nom est donné par des parents. Mon nom est donné par mon grand-père. A été donné par votre grand-père. Et alors, à ce moment-là, mon père est aussi en Belgique, donc. Votre père est en Belgique. Il y est encore? Non. Les bacs. Le débat est dur. Ok. Alors, il est là, mais où est votre maman? Vous n'en parlez pas beaucoup, vous parlez beaucoup plus de votre grand-mère. Ma maman, elle est là. Quelle est votre histoire avec votre maman? Pourquoi est-elle moins présente dans votre vie que votre grand-mère? D'après ce que ma grand-mère m'a raconté, ma mère elle avait 17 ans. Du coup, elle partait encore à l'école. Et j'ai continué ma grand-mère. Parce que en fait, ma mère m'a laissé à ma mère, elle a continué avec l'école. Donc, j'étais le dernier né de ma grand-mère. C'est vrai que j'ai continué avec elle. Et du coup, quand ma maman a fini avec les études, elle est revenue. Vous comprenez que ça ne peut plus être ça. Le lien, forcément. Le lien, là, c'est vrai que c'était pas ça. Parce que ma grand-mère avait déjà fait le travail. Elle m'a dit comment j'étais ses soeurs. Tout ça là, donc. Ma mère m'a laissé un truc comme 6 mois. Et elle dit qu'elle revient, tu as peut-être 4 ans. Ce n'est plus ça. C'est plus ça, forcément. Mais est-ce que aujourd'hui, vous êtes encore en contact? Est-ce que vous parvenez à quand même à essayer de rattraper le temps passé, à essayer de tisser un lien? Est-ce qu'elle est présente dans votre vie? Est-ce qu'elle a pu se faire une place? Quand j'étais petite, je forçais. Je voulais vraiment avoir... Je vois quand je vois peut-être le lien que mes camarades avaient avec leur maman, je voulais tellement ça avec ma mère. Mais c'était trop différent. Elle était très froide. Vraiment, vraiment froide. Et ça fait tu te renfermes, tu te poses des questions. Est-ce qu'on m'aime? Est-ce qu'on ne m'aime pas? Ma mère me déteste. Des choses des petites filles là. Ouais. Oui. Et je suis retournée chez ma grand-mère parce qu'elle ne me jugeait pas, elle me conseillait, elle m'écoutait toujours. Donc, j'ai essayé de faire avec. Donc, ma relation avec ma mère n'est pas la meilleure. C'est vrai qu'en grandissant, à partir de l'année passée, elle a essayé de se rattraper. Mais j'ai l'impression que c'est parce que j'ai grandi et que je n'ai pas en fait, j'ai ce succès-là qu'elle ne s'attendait pas. Parce que, je le dis parce que tout était focus sur mes petits frères par rapport à moi. Ça va. Au mouchoir, s'il vous plaît. Merci. Alors certainement, plusieurs personnes vont se reconnaître dans votre histoire. Aujourd'hui, vous parlez d'un amour qui était beaucoup plus donné à vos petits frères, mais est-ce que quelque part, ça ne vous a pas fait avoir un mauvais regard sur vos petits frères? Est-ce que vous les aimez autant que vous auriez aimé pouvoir les aimer? Est-ce que vous leur donnez l'amour de la grande sœur? Est-ce que finalement, vos liens sont différents de ceux que vous avez avec votre maman? Non, je les aime. Je les aime de tout mon cœur. Et ils savent. Hein. J'ai aussi compris que c'est pas de leur faute. C'était de la faute de ma mère. Donc, je n'ai jamais fait ce truc de détester peut-être mes frères. Ça, non. Le seul truc qui me dérange, c'est que quand il y a peut-être un projet, on peut toujours que non, celui-ci, il va faire ceci, elle va faire cela. Et toi, tu es toujours mis
j'ai toujours mis de côté, genre... L'enfant de la jeunesse. Donc, c'est vrai que ça me dérangeait énormément, mais après j'ai grandi, j'ai pardonné, ça me dérangeait plus. Du coup, mon père et ma grand-mère faisaient déjà tout le boulot, mais j'étais trop... Normalement, un enfant a toujours besoin de sa maman. Et votre père aujourd'hui, quelle est sa place dans votre vie? Est-ce qu'il est présent? Est-ce qu'il comble l'absence de la maman? Oui, depuis mon enfance, mon père a toujours comblé. Toujours. Je me souviens quand j'avais eu le GCI. Yeah. Dites-vous que mon père m'accompagnait pendant une semaine à l'école. Ça va. Ça va. Il était tellement fier. Et je me souviens même quand les résultats étaient sortis. Quand les résultats étaient sortis, j'étais venue dire à ma mère que j'ai eu. Elle a dit que je mens. C'est difficile à vivre ça. Mais est-ce que avoir vécu ça vous encourage, vous, à être une maman? Qui sont... Je ne sais pas. Je ne sais réellement pas. Si vous pourrez être maman à votre tour? Je ne sais réellement pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Alors, vous parlez aujourd'hui de votre enfance, on a parlé de vos parents, mais il y a quelques temps, vous avez révélé sur les réseaux un aspect de votre enfance qui a bouleversé plus d'un. Alors, à la suite de la survenance de l'affaire Divine, que nous connaissons tous, vous avez révélé sur vous que vous avez également vécu à peu près la même chose, sauf que vous y avez survécu par la grâce de Dieu. Alors déjà, qui était-ce, l'auteur de ce V-là? C'était notre voisin. On va dire c'était notre grand frère. C'était notre voisin. Et comment ça s'est passé exactement? Vous l'aviez dit, vous aviez 6 ans. J'avais exactement 6 ans. En fait, comment mettre ça comment? Je me souviens seulement qu'il m'avait demandé de venir dans sa chambre et il m'avait fait coucher. Il est passé à l'acte. Il m'a ensuite nettoyé. Quand je suis sortie de sa chambre, sur le moment, je ne comprenais pas. Je demandais de voir ma mère parce que, comme je disais, moi, j'ai toujours voulu avoir ma mère près de moi. C'est arrivé pendant que vous étiez chez elle? Non, j'étais chez ma grand-mère. Elle était allée pour l'enterrement de mon oncle. Donc, ça s'est passé. Tu vois, tu es vraiment perdu. Assommé. Oui. Et le jour-là, j'ai tellement traîné à aller à la maison. Quand je suis rentrée, j'avais vraiment cette volonté à dire à la femme avec qui on nous a laissés, je vais mettre ça comme nounou. Oui. Du coup, quand tu rentres, j'étais rentrée tard. On va dire 18, je ne me souviens pas, mais j'étais à la tombée de la nuit. Tu vois, tu viens là, tu es toute petite, tu peux expliquer même ce qu'on t'a fait, on te tape. Ah! Tu fais comment? Les parents ne sont pas là. J'ai dit non, je vais garder. Une autre fois, on partait chercher, parce que moi j'ai grandi au golf. C'était pas encore moderne comme c'est aujourd'hui. On partait chercher le bois avec ce même Monsieur. gars. Oui. On partait chercher le bois et il a demandé aux autres personnes de rester derrière, qui va aller avec moi. Arrivé sur place, il me demande de me déshabiller et de me coucher sur les herbes. I was like, c'est le jour, je me déshabille comment, oui. Je me rappelle, j'ai tellement crié le jour-là que non, ça là. Là encore, il n'avait que 6 ans. Et quand vous avez crié, les autres Oui, vous ont appliqué. oui, c'est où, parce qu'ils étaient deux, je me souviens plus du visage de la deuxième personne. C'est où, j'ai suivi comment il venait, il demande que Christelle pleure quoi. C'est où il m'a demandé de me rhabiller vite et de fermer ma bouche. C'est pour ça que moi je suis rentrée toute seule. J'ai dit que moi je ne reste plus avec lui. Et depuis ce jour, est-ce que tu l'as revu, le monsieur? On se revoyait. Mais je suis quelqu'un que quand je pleure, ça me permet de libérer et d'oublier. C'est le rôle de ce podcast, Confident de l'ombre, vous confier dans l'intimité la plus absolue. Du coup, je ne l'en voulais. En fait, je vais te mettre ça comment. Quand j'étais entre mes 14 et mes 17 ans, je ne pensais plus trop à ça. Ça ne revenait pas trop dans ma tête. Le temps était passé. Oui, je me dis peut-être que j'avais peut-être oublié ce qu'il m'avait fait, ou je n'étais pas consciente de ça, que ce qu'on avait fait n'était pas bien. Parce que même à l'école, quand on utilisait peut-être le viol, je vous jure, il n'y a jamais eu un jour
que ça m'est venu en tête. Tout ce que j'ai seulement qu'il avait eu des rapports avec moi. C'est maintenant, à partir de 18 ans, je vois comme il est grand, je me regarde, je vois qu'il y a une très grosse différence entre nous. Ce qu'on m'avait fait n'était pas normal. C'est comme ça que c'est cette année aussi, avec l'affaire de la petite divine, j'ai eu l'impression que ça me hantait. Je ne dormais pas bien. Tout revenait clair et net. Les détails, la couleur du lit, la couleur de la serviette qu'il avait utilisée, même les barbouches que j'avais. Tout revenait exactement. Et c'est donc au moment où vous en parlez sur les réseaux sociaux que votre grand-mère aussi l'apprend. Oui, oui. C'est à ce même moment-là que j'avais dit à ma grand-mère. Est-ce que ce monsieur est encore là dans votre entourage? Il est là, il est là. Parce que quand ça arrive dans leur famille, ça fait tout un problème au quartier. On dit comme quoi que lui, qu'il n'était pas aussi vieux que je mens. J'ai joué ma vie, je venais me rattraper sur leur fils. I was like, qu'est-ce qu'il a d'abord? Il n'a rien. Donc, j'ai dit juste la vérité. Si vous ne me croyez pas, tant mieux. Mais ce qui est sûr, je vais venir monter sur lui. Et lui-même, depuis que vous en avez publiquement parlé, est-ce que vous l'avez eu en face? Le voir nier? Je l'avais écrit même. Pas une fois, pas deux fois. Il a fait, tu vois, genre, tu parles au téléphone, et là, il t'écoute seulement, il ne dit rien. Et j'ai encore l'enregistrement de nos appels. Il écoutait. Après, quand tu touches une partie très sensible, il dit oui, je n'entends pas ce que tu dis. J'essaie de fuir le sujet. J'ai lifié. C'est où ça m'avait tellement ça m'énervait que j'ai dit bon, je vais parler et je me libère et j'oublie. C'est comme ça que sa mère venait me chercher à chaque fois, mais ma grand-mère ne voulait pas elle entre en contact avec moi. Et c'est comme ça que cette affaire-là est finie. Mais est-ce que vous êtes fier que ça finisse ainsi? Est-ce que vous ne vous attendiez pas à ce qu'il y ait une répression? Moi, j'aurais vraiment aimé qu'il me demande des sincères excuses. Parce que, comme j'ai un ami à moi qui m'a demandé de pardonner. Mais j'ai dit, j'ai pardonné depuis, mais j'aurais vraiment aimé avoir des excuses. Ça allait rester même privé. Tu vois, j'aurais vraiment aimé des excuses par rapport à ça. Mais des excuses, oui, mais par contre, c'est un délinquant qui est encore en circulation dans notre société et qui peut-être s'en est pris à plus d'une enfant. En dehors de vous, peut-être il y en a encore à qui aujourd'hui il fait subir le même supplice. Est-ce que vous ne pensez pas que vous, qui en avez déjà la possibilité, pourriez le mettre sous les verrous? Ça ne m'est jamais venu en tête. Mais je pense que si tu fais du mal à quelqu'un, le fait d'avouer déjà te libère d'abord toi-même. Avant de passer peut-être à la prochaine étape. Quand tu dis la vérité, ce que tu as fait, ou tu as peut-être tué, peu importe ce que tu as fait, si tu dis déjà la vérité, tu te libères d'abord. Parce que, à force de cacher ce que tu as fait, c'est déjà une prison. Un poids. Parce que un très gros poids. Très. Et c'est un peu ça. But you were only 6 years old. Et quand vous infligez à passer à cet acte-là, est-ce que physiquement ça n'a pas eu un impact sur vous qui vous empêche aujourd'hui d'être épanoui sur ce plan-là? Ça a eu un très bon impact. Comme j'ai dit, j'étais vraiment inconsciente. C'est en grandissant que j'ai compris que ce qu'on m'avait fait n'était pas du tout bien. J'étais dans une relation où, à la limite, la personne me suppliait d'avoir des rapports intimes avec moi. I was like, c'est toujours sur la défensive. C'est pas que c'est moi qui fais. C'est le corps qui pousse. Et quand j'ai essayé de comprendre, me faire comprendre que c'est parce que j'ai été violée. C'est là dans mon subconscient que ce que tu fais, ce n'est pas, it's not normal. Tu vois un peu. Donc, il fallait que je me libère. Et j'accepte aussi que j'ai été violée, tout ça là, pour surpasser tout ça. Ok, mais tu sais, elle est très chanceuse en Paris qui est là avec nous parce qu'il y en a d'autres cas qui s'accusent de sérieuses déchirures elle n'aurait même pas pu le cacher. D'autres enfants à qui c'est arrivé qui n'ont même pas pu le cacher tant les douleurs étaient atroces, tant il y avait eu des déchirures, du sang qui coulait de partout. Vous avez eu la chance, la grâce que ce ne soit pas en arrivé là. On ne sait même pas par quel miracle, tout est vraiment grâce à ce niveau-là. Et vous avez malheureusement pu le supporter jusqu'à cet âge-ci. Ah ça. Et vous êtes une très belle femme, vous le savez. C'est une très belle femme. Vous êtes une très belle femme. Ah, merci. Par contre, votre beauté n'a pas toujours fait l'unanimité. Ah bon? Ouais.
encore sur ces mêmes réseaux, vous avez parlé d'un complexe qui a voulu que les gens ont tenté de créer en vous, qui étaient vos gens. Mhm. C'était quand? C'était à l'école? Non, pas à l'école. C'est quand je suis entrée au lycée. Hein. Pourtant, au primaire, on m'aimait trop. Au primaire, c'était bien, mais c'était quand je suis entrée au lycée. C'est où je suis même que j'étais bancale. Parce que vous ne voyez pas la différence avant à l'école primaire avec les yeux d'enfant. On n'a pas forcément l'œil critique, on n'a pas forcément l'œil qui veut attaquer l'autre. À l'époque de l'enfance, c'est vraiment, elle sait bien jouer à la cuisine, elle prépare bien les feuilles, la pelouse, elle coupe bien, du coup on est amis. C'était ça. C'était ça en fait. Ouais. Mais aussi, en grandissant, j'avais 2 amis qui étaient sur des chaises roulantes. Donc, on ne voyait pas trop. C'est quand je suis entrée en 6e que j'ai su que je ne suis pas normale. Il y a un problème quelque part. Normal, entre guillemets, vraiment. Normal, entre guillemets. Et après, quand j'ai rentré dire à ma grand-mère, que maman, pardon, elle dit déjà que maman, pardon, il y a le water là-bas que je dois couper. Pour te dire que ce que tu dis là, ce n'est pas un problème. C'est vrai qu'elle ne le faisait pas de la plus belle des manières, mais elle essayait toujours de me reconforter. En disant, il y a le water là-bas que je dois couper. Comment voilà le water que tu dois couper. Et savoir ce que tu dis là. C'est pas important. Finalement, est-ce qu'aujourd'hui, vous êtes parvenu à sortir de ce pseudo-complexe? Parce que je vais dire, vous n'êtes pas né avec ce complexe-là, on vous l'a imposé. Je suis sortie de là depuis. En fait, comme je dis ça, c'est à partir de... À partir de quelle classe? Peut-être à partir de mes 15 ans que j'ai commencé à m'en foutre. Et c'était quoi l'expression qui revenait? Bancalico, les pieds penchés. Regarde la bancalico là, regarde la fille là, il y a ses pieds. Et dites-vous que parfois tu marchais même, on t'imite. Oh là là, effectivement, parce que sur les photos là, vous avez fait toute une vidéo à ce sujet, vous avez un pied qui est un peu plus arqué que Oui, justement, en fait, j'ai un pied parce que étant petite, j'étais tombée. Oui. J'étais tombée sur j'étais tombée. Et du coup, le pied, ça n'a pas eu le temps de guérir comme l'autre. Sinon, Oui. notre pied est plus droit que l'autre. Et moi, étant petite, on savait que j'ai juste un pied qui est malade. Je sais pas que c'était les 2 pieds qui étaient malades. C'est pour ça que quand tu marches, on te met qui est. Donc, Ça signifie que ça arrivait après l'école primaire? Non. L'accident, c'était quand j'étais à la maternelle. Ah. C'était quand j'étais à la maternelle parce que je marchais beaucoup. C'était un accident domestique ou bien c'était au quartier comme vous marchez aussi beaucoup? Je ne sais pas, je sais seulement que j'étais allée jouer. Je marchais beaucoup. Tu vois déjà, quand tu es petite, on prend le pain comme ça, on t'attache. Pour que tu ne bouges pas. Je marchais beaucoup. L'enfant de tout le quartier. J'étais l'enfant de tout le quartier. Je marchais beaucoup. C'est vrai que ma grand-mère m'attachait. Et c'est comme ça que j'étais rentrée donc avec le pied cassé. Là, donc tu vois pourquoi on t'attache. C'était ça. Je marchais énormément. Oh, ça a changé, vous êtes toujours genre casanière ou alors vous marchez toujours beaucoup chez les gens? Je suis trop casanière. Je ne pars pas chez les gens. C'est grand-mère qui, il faut dire la vérité, c'est grand-mère qui t'attache bien sûr et reste à la maison. T'attache encore. Non, à force de me laisser à la maison, je suis devenue comme ça. À force, je pense que d'une part, c'est la faute de ma grand-mère. Et je me souviens même quand j'étais petite, et peut-être je suis chez quelqu'un, mais c'était ma fête. Mais c'est normal, tout le monde a ça. On faisait mon anniversaire, donc moi je n'ai pas pu marcher les gens. Et même quand je venais en vacances, je restais toujours dans la maison. Dans la chambre, ça me rend beaucoup plus reculé, ça. Dans la chambre. Même jusqu'aujourd'hui, je vis dans la chambre. Ah, mais est-ce que tu vis encore avec grand-mère? Non, mais on se voit tous les jours, every day. Pourquoi tu ne vis plus chez grand-mère? Parce qu'ils ont pris ma place. J'ai des neveux qui sont là-bas. Il y a tellement de monde là-bas. Pourtant, avant, on était juste deux. Dans une grande maison. Maintenant, tout le monde est là. J'ai dit non, je vous laisse profiter. Moi, j'ai profité jusqu'aujourd'hui, je profite toujours d'elle. Alors, votre complicité a beaucoup plu à la toile. Déjà, parce que je vendais déjà son héros, un plat camerounais qui est très commercialisé dans les rues. Elle a fait 20 ans déjà, je pense, dans ce commerce-là. 40 ans. 40 ans, waouh! 40 ans dans le commerce, on va dire informel, parce que c'est pas, elle payait peut-être pas d'impôts au début. Aujourd'hui, elle emploie des jeunes, elle emploie plusieurs personnes dans son commerce, elle ne peut plus se mouvoir par elle-même, forcément. Alors, il y a des gens qui surraillaient, qui ont ri. Personnellement, j'ai lu un commentaire, je sais pas si t'as fini de restreint. Bayam, c'est l'âme de mère en fille. Ah bon?
Ça me dérange pas. C'était sur un repartage, je pense. Bayam Selam de mère en fille. Qu'est-ce que ça vous fait de lire ce genre de commentaires? Mais c'est bien. C'est pas facile. Parce que tu vois comme ça, le transfert a réussi. C'est grâce à elle que je suis une Bayam Selam. Mais je sais pas comment être Bayam Selam, mais c'est beau d'être Bayam Selam. Comme tous les gros titres. C'est tellement beau. Mais est-ce que Bayam Selam en soi ne peut pas être un gros titre, dépendant du chiffre d'affaires que l'on fait? Il y a des Bayam Selam qui ont des gros chiffres d'affaires. Hein. Justement. Donc, c'est pas si voilà qui m'a fait quelque chose. Je préfère même m'appeler ma Bayam Selam, j'ai pas de problème. Alors, tu as parlé de tout de suite de transmission. Et avant ça, tu as évoqué le fait qu'on t'a envoyé couper le Watalif. Ça signifie que tu as été inclus dans le processus depuis ton enfance. Depuis mon enfance. C'était quoi ton rôle au début de l'entreprise? C'était quoi ton rôle? Laver les assiettes, fuser l'eau, aider à la cuisine. On faisait toujours quelque chose. Je ne vais jamais dormir jusqu'à 6h30. Je suis à 5h. Et pour couper le Watalif, ça veut dire qu'en fait, elle est faite dans une très grande industrie parce que généralement, au marché, on achète du Watalif déjà coupé avec les feuilles de héros, c'est déjà coupé. Donc, tellement ils vendaient en grande quantité qu'il fallait acheter brut soi-même pour pouvoir avoir plus de bénéfices et venir le couper chez soi. Non, c'est le Watalif c'est le héros qu'on achète déjà de couper. Le Watalif. Le Watalif, nous-mêmes on coupe à la maison. Ok, vous-même à la maison. C'est pas trop technique autant que le héros. Bon, avant c'était pas comme aujourd'hui. Hein. Avant, c'était j'achète, je vends, tu fais chez toi. Ah, aujourd'hui, c'est donc la facilité qui s'est installée. Oui. Ok. Mais quel est le secret pour avoir une telle clientèle? Pendant 40 ans, maintenir la même. Enfin, même pas maintenir la clientèle, l'augmenter avec le temps. C'est quoi le secret? Parce qu'il y en a plusieurs qui se lancent dans le commerce de la nourriture et qui n'en s'en sortent pas. Elles ne parviennent pas à faire de chiffre d'affaires et n'ont pas cette clientèle. C'est quoi le secret pour avoir une telle clientèle? Parce qu'on voit que vous aussi, vous avez ce secret. Ne dites pas que vous ne l'avez pas. On voit la street bread, ça marche. Un pain de 3500, Camerounais achète un pain à 3500 francs. C'est ouf ça. Comment on fait ça? On mâche quelle écorce? Moi-même, je ne sais pas. Je ne sais pas. Cette question-là, chaque fois que je me pose cette question, je me demande comment j'ai fait pour attirer autant de monde dans mon tourne d'eau. Moi, je ne sais pas. Je dirais que c'est génétique, si je peux mettre ça comme ça. Parce que mon grand-père était le cuisinier de John Goufontia. Oh. Oui. Après ça, il a eu son restaurant. Sa femme a eu son restaurant. Ensuite, ma mère, mes tantes, c'est la cuisine, en fait, se transmet. Oui, et les clients, et le nom que je porte, elle avait, on m'a fait comprendre qu'elle avait tout un gros business. Tout un gros business au village. Donc, dites-vous que c'est génétique. Je porte seulement ce que les autres ont fait. Je ne peux réellement pas dire que non. Pour avoir beaucoup de clients, pas ici, là, je ne peux pas. C'est un peu ce qu'on appelle au Cameroun la main du commerce. C'est ça? J'ai la main du commerce. Waouh. C'est fou ça. Est-ce que vous formez alors des personnes? Est-ce que quelqu'un vous encourage, vous entoure forcément autour de vous? Parce que vous avez des employés comme grand-mère, on a pour vendre la street bread. Est-ce que vous en avez? J'ai des employés. J'ai 4 employés. 4? Mais vous n'en parlez pas beaucoup sur les réseaux par contre? Ils sont timides. Ils sont timides. Et je ne veux pas aussi les imposer ça. Donc je n'ai aucun problème à ce qu'on me voit toujours. S'ils sont derrière, ils font le bon taf. Il n'y a pas de problème. Alors, on sommes curieux ici. C'est quoi la chaîne dans le travail? Vous vous retrouvez 5 sur une chaîne de travail. C'est quoi le process? Le process de la vente. Qui fait quoi dans la chaîne? Bon. Moi, je m'occupe de faire le contenu, poster, attirer des clients. Il y a une qui s'occupe d'aller au marché, acheter les vivres, ramener. Il y a le truc qui est du pour cuisiner. Il y a celui qui gère la caisse. Et maintenant, pour faire un peu plus de magie, je sais, c'est-à-dire je charge les pains de mes clients. Parce que je ne sais pas. Parce que j'ai remarqué que quand je ne suis pas là et que je ne charge pas le pain des gens, la garniture finit. On ne mange pas. On ne mange pas comment? Je ne comprends pas. Vous dites que si je ne suis pas là, si je ne suis pas là, on ne mange pas. Il n'y a pas assez de clientèle. Le secret réside vraiment en vous alors finalement. Hein. En gros, nous. Mais c'est pas bon. Non mais comment ça, c'est limite, c'est chelou le truc. C'est chelou et c'est vraiment chelou. C'est pour ça qu'on a d'abord mis une pause pour pouvoir travailler dessus. Parce que je ne peux pas être là, je laisse des gens et on n'achète pas. Vous allez faire comment? Vous allez injecter votre sang à 4 autres personnes? Je ne sais pas. Parce que quand je vois comment les gens m'insultent, je suis sale, je suis ceci, je suis cela. Mais au fond, dès que je me pose les pieds comme ça là, il y a tout le monde qui vient.
Selon moi, le juju. C'est une réelle grâce finalement, une réelle bénédiction en fait. Mhm. Vous êtes nés pour ça, pour le commerce. Je suis née pour ça. Mais bon, moi, je suis compliqué, je suis née pour ça. Surtout pour vendre la nourriture. Mais les gens t'insultent. Et qu'est-ce que tu en fais de ces injures? Je m'en fous aussi. Je prends une petite glace. Attendez, je vous dis le secret. Quand je me sens vos insultes, hein, je prends une petite glace et je fais descente. Sérieux, je fais descendre non, ça. C'est pas la glace par contre. On t'a vu boire un peu de bière l'autre jour sur une vidéo. Tu as dit ce que les commerçants font avec le bénéfice. Je ne cite pas le nom de la bière, mais toi tu connais la bière qui a les écorces devant. La seule bière qui a les racines. Déjà, je ne bois pas beaucoup d'alcool. Et je vous raconter avec modération, oui. Oui, je vais vous raconter une petite anecdote derrière cette vidéo. J'étais couchée à la maison, au restaurant, pas à la maison, au restaurant, et j'ai eu un petit cauchemar. C'est-à-dire, j'étais couchée comme ça, j'ai vu comment le miroir est tombé sur moi. Oh là et j'ai vu le sang. Wow. Je me suis dit, mais mon frère, il faut mourir dans le rêve, hein. Et moi, c'est faux bas. Ok. C'est ça que je me dis, donnez-moi ce qui est fort. L'histoire, le gars s'est réveillé en fait. Donnez-moi ce qui est fort. Ok, mais on brise le rêve, là, ça va jamais arriver. Oh, la différence doit percer encore un bon avantage. Mais vraiment, aujourd'hui, vous avez un stand qui est situé juste peu près. Votre grand-mère vous a encore fait vraiment beaucoup de grâce. Elle vous a donné un petit espace près de son restaurant. Vous pensez à l'agrandir. Est-ce que vous prenez quelque part aussi en considération les conseils que l'on vous donne sur Internet? Peut-être qu'il n'y a pas la forme. Parce qu'elle ne vous souhaite que du bien. Parce que la plupart sont des personnes qui consomment chez vous. Ce sont des personnes qui y sont déjà passées, qui ont fait un tour avec plaisir et ont mangé, ont commandé, ont aimé. Et qui vous souhaitent de changer de stand. Est-ce que vous y êtes là parce que vous voulez ou alors c'est parce que vous ne pouvez pas pour le moment vous déplacer? Je ne peux pas pour le moment me déplacer parce que la life est step by step. Je ne peux pas prendre un truc qui va me dépasser. Mes clients chéris. Donc, supportez-moi comme ça. On va évoluer ensemble. Ça prendra du temps, mais je vous promets que ce qui est devant là, c'est waouh. Et qu'est-ce qu'il y a devant? Qu'est-ce qu'il y a devant? Elle ne dit pas. Ok. Ok. Elle ne peut pas. C'est une surprise. Je me couche au sol. Couche-toi, ma. Ok, la surprise, on attend ça, venez nous trouver ici. Non, ça va vous trouver. Spécial, il va faire c'est-à-dire un spécial béret pour toi si ça sort. Tu as intérêt à ce que ça perce alors? Non, ça va percer. Ça va percer. Oui, je suis c'est forcément. Mais tu as dit que tu as un amour du coup, mais si c'est contagieux. Mais tu donnes un peu ma. Bientôt, je vois que je trouve seulement l'idée du commerce. Elle a mis l'idée par seconde. C'est ce que lui a dit une amie tout à l'heure quand elle m'en parlait en back-office. Elle a mis l'idée par heure, la fille. Mais vous pouvez nous raconter déjà ton parcours pour arriver à Yafé. Parce que c'est à Yafé que tout le monde a connu. Moi aussi. Moi, particulièrement, c'est à Yafé. Avant, je ne te connaissais pas. Par contre, c'est plus tard dans ta vidéo que j'ai su que tu faisais aussi dans le make-up bien avant. C'est quoi l'histoire? Comment tu te retrouves à vendre de la nourriture? Pour le make-up. Moi, je ne connais pas la transition. Et c'est seulement qu'en 2021, j'étais dans un truc en train de faire une formation. Et dites-vous que même quand je maquillais, tu vendais le pain. Je maquillais qu'en marché. Je me déplaçais de ville en ville. Waouh. Ce que je maquillais, je peux vous dire. J'avais toujours des grands marchés. Ça, toujours. En fait, j'ai toujours. Peu importe le business que je fais, j'aurai toujours des gens derrière. Je partais dans les foires, je maquillais. Quand il y avait des kermesses, moi, j'ai marché là. Je partais dans les kermesses, je maquillais à 1000 francs parce que je voulais vite apprendre. J'ai commencé à gagner des grands marchés. Mais après, je ne sais pas ce qui s'est passé. Voilà, j'ai ouvert, devant le restaurant de ma grande, il y avait une petite boutique en bas. J'ai ouvert un truc là-bas. Le quartier, ça me donnait, en fait, ça ne s'en donnait pas. Pourtant, quand je travaillais en ligne, ça donnait. Ça m'a tellement touchée. Et comme c'était aussi une boutique familiale, j'ai eu un gros problème avec ça. Avec la famille. Avec la famille. Et c'est pas que j'ai fermé. J'ai rentré à la maison, j'ai commencé à travailler dans ma chambre, je faisais les cils dans ma chambre, je faisais tout dans ma chambre. Après ça, j'ai commencé à avoir une passion pour les accessoires, les bijoux. Je vendais maintenant mes bijoux toujours dans des foires. Et je ne sais encore comment ça s'est passé. Non, pour le héros, je me souviens que ma rame pleurait l'argent. Elle pleurait l'argent. Et j'ai dit, gars, moi j'ai les compétences, j'ai les compétences pour poster. Je sais comment faire ça. Je poste la première vidéo, ça prend. Tout le monde achète 5 litres de héros. 5 litres de héros avec 30 boules, 15 000.
Nous, on était dépassés. Attends. Comment j'ai 5 litres et 30 bouts? Le couscous dépasse la sauce. Je ne comprends pas. 5 litres, c'est beaucoup, hein. 5 litres. On parle de 5 litres. Non, le couscous va dépasser la sauce. N'a plus les commandes comme ça. Ça peut pas dépasser. Ça ne dépasse pas la sauce. Non. J'ai fait l'expérience. Il faut faire. Ok, donc là, il y a vraiment pas eu de... La transition entre le héros et le make-up, c'était vraiment la volonté de la grand-mère qui se plaignait de la chute de clientèle à cette période-là. C'était pas le Covid, parce que pendant le Covid aussi, les gens ne mangeaient pas beaucoup. Hein. Non, le Covid, on n'avait pas de problème. Les gens mangeaient. N'est-ce pas? Dites-vous que même quand il y avait les élections, j'ai jamais fait un chiffre d'affaires comme ça. Je vendais. J'avais aujourd'hui, il est au Nigeria, j'avais 2 motomans là. Je les appelais des psychopathes. Les gars partaient partout. Et quand vous mangez pendant la période là, vous savez comment il se fait ce qu'on se pour avoir. Je vendais, je te promets que j'ai trop vendu même. Le pays est très contradictoire en fait. C'est la période où on se dit que tout va mal, où les gens mangent. Parce que je me demandais pendant le carême, comment justement je suis pas au stand, on a un héros, une maman qui nous fait le héros ici près de nous. Mais à 14h, le héros est fini, pourquoi? Alors que vous jeûnez. Comment ça s'explique? Mais enfin, c'était comme ça que je vendais. Et après ça, vu que le héros c'est pas un truc que j'aimais, ça ne me passionnait pas. Parce que quand j'ai commencé à faire le héros, je n'avais plus le temps pour vendre mes bijoux, je n'avais plus le temps pour faire mes cils. J'ai abandonné toute ma clientèle parce que j'étais concentrée seulement sur ça. Parce qu'entre temps, la rame ne pouvait pas supporter. Moi, j'ai donc pris, j'ai commencé à vendre moi. Yes. Mais je n'étais pas épanouie. C'était la routine. Tu te lèves à 5 heures, tu peux marcher, tout ça. Là. J'ai dit, non, this is not my life. I want soft life. J'ai dit que maman, moi, je ne veux même plus. Ça avait créé tout un gros problème quand j'avais annoncé à mes clients que je ne vends plus le héros. Parce que j'avais des clients tellement fidèles. Surtout au niveau des mamans. Elles mangent uniquement mon héros. J'ai même beaucoup ici à Douala que quand elles veulent, je prépare, je congèle et j'expédie à Douala. Donc ça congelé. Oui. Même les bengis, j'avais énormément de clients. Mais comme je dis, je n'étais pas épanouie, ça me fatiguait. J'avais des employés, mais tout le monde était fatigué. There is something about you have to share. Cette affaire de clientèle là. Cette affaire de clientèle. D'où vient le nom Street Bread? Street Bread, thank you. Je voulais faire un peu comme en Inde. Vous voyez, les Indiens, quand ils prennent un peu de tout, ils mettent là. Quand ils crachent dans le plat. Oui. Voilà, c'est ça. C'est là-bas que c'est même là-bas que l'idée de frapper là, je dis que non, je mets les condiments, le piment, les œufs, je casse tout. On frappe, on fait des manches. C'est là où je mets Street Bread. On a dit sur les autres comment, ce n'est pas moi qui a créé la Street Bread. C'est moi qui donne le nom. Waouh. Mais toute une inspiration. Street Bread. Street wide, street with, because il y a beaucoup de trucs qu'on dit la rue. La rue, il y a beaucoup. C'est un route, il y a ce qu'on appelle la street food en général. Voilà. Mais est-ce que vous ne pensez pas qu'au final, la street bread va devenir un élément de la street food du Cameroun, un peu comme la prune et le manioc? C'est ça l'objectif? On vise l'international, comme j'ai dit, non, mais mes concurrents, ils ne sont pas ici. Non, nous sommes d'accord. Alors, là, tu es un peu la française gagne du pain. Nous sommes d'accord. Oui. Alors, Français Gano est camerounais. C'est ça, ses concurrents ne sont pas ici. Oui. Hein. Même ailleurs, on ne trouve pas trop ses concurrents. Ils sont fatigués de le voir gagner. Ben, c'est un peu ça. C'est un peu ça. Gano Bread. Peut-être on peut même donner le nom là pour la saison 3. Les droits d'auteur, s'il vous plaît. On met Gano Bread pour les plus forts. Gano Bread. Elle a trouvé le slogan. En fait, vous assistez à quelque chose d'énergique. On est en train de créer la saison 3 de c'est comme ça avec les 10 Paris. Ouais, 1000 idées par minute de la fille. C'est comme ça. Je ne me sens pas, je réfléchis plus 100 ans. C'est comme le contenu. Si je fais mon contenu, là, non. Quand je programme, ça ne donne jamais. Peut-être quand c'est spontané, ça réussit. Toujours. Bravo. Et je me dis aussi que c'est pareil pour la jeunesse. Il y a beaucoup qui ont beaucoup d'idées. N'ayez pas peur. Pourquoi je peux me demander mon avis? Moi, si j'ai un truc dans ma tête, je ne vais pas venir demander ton avis. Je fais. Ça rate, maman, je pense, maman coucher. Ça donne. Je suis très fière de moi parce que tu peux demander l'avis de quelqu'un. J'ai osé. Bravo. Mais malheureusement, c'est ce qu'on vous reproche un peu sur les réseaux. Vous n'êtes pas assez... Tantôt, il n'y a pas le parasol. Pourquoi tu ne fais même pas mettre les tôles dessus? Oh, regarde comment quand il pleut, ça passe sous tes pieds. C'est ma route. C'est la route de l'État. C'est pas ma maison. Comme je dis, soyez patient. Et je suis devant le restaurant de la grand-mère. Le restaurant est derrière. Ça veut dire que quand il pleut, les clients montent au bar. Pas te manger dans le restaurant. Il n'y a pas de problème. Et ce jour-là, même la vidéo, la même.
En fait, il avait plu. La pluie est venue une fois et je pouvais porter mes appareils comme ça, courir sous la pluie. La pluie non, j'ai dit bon, je laisse ça là. Et comme je connais la mentalité des Camerounais, j'ai dit bon, on peut choquer les gens si ils fuient un peu avec leurs armes. On m'a traité d'entrepreneur médiocre, des micro-entrepreneurs que j'aime trop susciter la pitié. Ça m'a dit d'accord, maman. Ah oui, vous avez sorti ça de votre la pitié en question. J'ai lu un commentaire sur votre propre page le jour où vous avez publié la vidéo sur vous êtes ouverte par rapport à ce que tu as vécu dans ton enfance. Quelqu'un a écrit normalement les Camerounais avaient les plans. Net quand ta clientèle diminue, bam, tu sais une histoire qui fait pitié. C'est cruel ça. En fait, moi I'm going step by step. Je ne veux pas trop montrer le contenu ping. Ça ne fait rien. Pourtant quand je raconte mes histoires, c'est ça qui fait les Paris. Comme j'ai dit, moi je n'ai pas peut-être, je n'aurais pas peut-être, je suis pas sûre d'avoir même 10 ans sur les réseaux. Ah ouais, parce qu'à un moment vous allez vous effacer quand vous avez perçu. Dès que c'est bon là, je me cache. Vous allez parler de moi. Ces commentaires là en particulier, est-ce que tu es consciente qu'il y a des gens qui ne croient pas en ton histoire parce que déjà tu ne portes pas plainte, le monsieur il est encore en liberté. Est-ce que tu es consciente que quelque part il y en a qui ne vont pas forcément te croire? Je m'en fous. Je ne crois pas. I don't care. Dieu et moi, on connaît la vérité. Donc quand je vais mourir là, c'est là-bas en haut qu'il y aura le vrai jugement de cette histoire et c'est Dieu qui va trancher ça. Donc, ta famille est aussi polie. Hein? Pas ma famille, comme ça on a incendié la maison du garçon en question. Tu vas me regarder tous les réseaux, tu vas me regarder tout le monde. Tu ne peux pas t'en sortir. Donc, parfois quand je tombe sur ce que je peux répondre, je ris. C'est pourquoi vous voyez que je suis trop immature dans les commentaires. Si le jour où il peut dire le cul, je dis comment tes poils. Easy, auntie, not here. Je dis, pour être dans le mood, sinon de base, on s'en fout. Ouais. C'est vrai que c'est pas les commentaires corsés. Ouais, comme celui que j'ai lu, moi personnellement, j'ai eu très mal. Et je pense que ça vient tirer le commentaire en question. Tu avais tiré ce commentaire-là. Je pense qu'il y a un truc. Parce que je te suis quand même beaucoup. Toute personne qui passe ici, je la suis. Personnellement, c'est une étude que je mène sur la personne. Je te suis depuis l'époque de Yafé. Donc je sais, j'ai tes vidéos en tête. C'est tout ce que tu produis. Oh, merci, c'est gentil. Oh, tu peux. Merci. Oh, ma nouvelle bestie. Ok. Alors, tu as dit aux jeunes de s'ouvrir. Tu as dit aux jeunes d'oser entreprendre, de ne pas avoir peur de leur idée, de laisser s'exprimer leur originalité et leur authenticité. Exprimez-vous. Parce que, comme je dis souvent, je n'avais pas d'idée de comment le monde était aussi cruel. Parce que je ne savais pas. Je savais que sur les réseaux. Quand j'étais au début, dans mes débuts, j'étais toujours très gentille, je souris. Maintenant, c'est là. Maintenant, elle fait les vlogs, elle dit je n'ai pas de compte à vous rendre. Maman, je ne dois rien. Et ça, je ne suis pas responsable de vos attentes. Je ne suis pas responsable de vos attentes parce que quand je vois les vrais milliardaires, quand il dit qu'il a fait 20 ans avant de réussir, moi, je sors d'où? Vous venez faire 3 mois en temps à ce que j'ai le palace. Parce que si je fais 3 mois là et je ouvre un truc, on va forcément dire que c'est la paix matérielle. Parce qu'en vrai, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on ne peut pas l'estimer par le compte bancaire des gens à partir du nombre d'abonnés. Non, j'ai réussi quoi? Les gens s'abonnent parce qu'ils aiment mon originalité. Ils aiment ce que je fais. Et c'est ça, l'argent. Quand elle n'a même pas ses 5 francs, mais s'abonne quand même à Lady Paris parce que c'est que bon, un jour, j'aurai le courage de Paris et je vais faire ce que j'ai envie de faire, c'est tout. Ce n'est pas là. Pas dans. Donc, Lady Paris n'a pas là. Si on te voit dehors, là, on coupe la tête, tout tombe sur toi, là, dans la bille, tu vas pas sortir cela. C'est les femmes. Je ne vois clair. Je ne vois rien. Je n'ai pas. Sérieux. Mais non, on n'a pas là, tu payes quand même 4 employés. Là, ils ont travaillé, non, je dois pas les payer. Mais il y a quand même quelque chose. Si tu n'avais rien, tu allais être comme nos mecs qui portaient des glaciers sur des bennes, elles seules. N'est-ce pas moi-même je portais? Mais tu as porté, ça veut dire que ça évolue. Tu as conjugué à l'imparfait. ça avance. C'est vrai qu'avant je faisais ça seule et tout, mais c'était un peu high. Il a fait là, j'ai pris ça ne pouvait pas donner. Ta glacier, il a tombé sur la moto. Moi, ici, il a tombé sur la moto, le héros des gens. Oh, Jésus. Ici, il a tombé sur la moto, le héros des gens. Oh, tu as ramassé les viandes, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui m'a retourné le seau, et ça, il a dit la vérité, j'ai essuyé. Mais j'avais dit la vérité à la dame.
Et il n'y a pas le sable. Non, il n'y a pas le sable. Ça s'était renversé. Donc, j'ai Oui. juste tourné le seau. Ah, ok. J'ai monté la photo, regardez, je ne sais pas si ça m'a renversé. Elle a pris. Elle n'a pas dérangé. Très bien, c'est une bonne. Non, il y a des très bonnes personnes. Hein. Avant, j'aimais aller livrer moi-même parce que ça me faisait, j'étais en contact, je voyais directement les gens qui commandaient. Oui. Il y a des personnes tellement gentilles. Tu peux même livrer, on te donne encore un gros pouvoir, tu es chaud. Il y a des gens tellement gentils. Comme il y a des sorciers. Ça dit, tu pas livrer comme ça, t'es comme ça. Non, c'est tout ça. C'est tout toi. Non, c'est tous les du Paris. Il n'y a pas le reste, voilà ça. C'est comme ça. Oh, c'est comme ça, nous pouvons que te souhaiter le meilleur. Mais aujourd'hui, quel est le message que tu passes à ta maman? Je n'ai aucun message. Je n'ai rien à dire à ta maman. Je n'ai rien à lui dire. Vraiment rien. Il y a ta grand-mère qui a tout fait pour toi, qui fait toujours tout. Ma you. Laisse ton jet privé ne s'ouvre de rien. On va là à Dubaï. On va là à Dubaï. Okay. Et à ton chéri, tu lui dis quoi? Il m'excuse. D'accord. C'était la dernière fois. Plus jamais. Excuse. C'était Lady Paris, la confidente de l'ombre, et s'est ouverte à nous entre harcèlement, entre viol. Elle a parlé, elle s'est livrée. Elle a parlé d'elle aujourd'hui en tant qu'entrepreneur, de ses débuts et du fait qu'elle n'a même pas encore commencé en tant que telle. C'est ça, et c'est exactement ça. À bientôt.